Yo l'équipe, première team GDA, et ben je me retrouve avec un joli plateau de merde. On va voir comment s'en sortir. Oh là là, là c'est pas beau du tout. Ah bah ça c'est beaucoup mieux déjà. Ah bah ça c'est cool. Bon bah super. Euh... Je sais pas si j'accepte une charge ou pas. De toute façon je pense qu'il va me falloir au moins 3 autres tuiles pour déclencher et 4 tuiles pour Sylvaria. On va essayer un petit truc. Ah ça passe pas. On va pas prendre de risques. On va balancer tout le monde. Dans le vide si possible récupérer Francine. Bah non. On a le rouge. Oh, trop dangereux. Ok. On va récupérer Francine tout de suite pour Xenofold. Si les barbares ça suffira pas. On va décrasser un peu le jeu. Bon, Papyrus il déclenche, il me fait pas trop peur. Il aura qu'un seul sbire. J'ai dur au vert qui est tombé. C'est parfait. Hop. Et Alcaïen qui va le finir. Bon, première frappe. Donc ils ont tanké en vert. C'est pas forcément en bleu, pardon. C'est pas forcément ma couleur forte. On va faire avec. Ouais, je la verrai après. On va aller chercher Frost. Je vais pas y aller avec Skadi, je pense. Je vais y aller avec Ojima. Rock. Odin. Et après, j'hésite à mettre Alexandrine ou Onyx. Je pense que je vais mettre. Ouais, faut que je mette un cleanse, sinon je vais me faire avoir. Qui c'est que j'ai en cleanse? J'ai pas grand chose, je crois. J'ai rien même. Aramis, ça serait un peu trop sur cette défense-là. Non, on va jouer à Alexandrine. Allez, puis une dame du lac. Avec un peu de chance, ça pourrait vite passer. Si on n'a pas de puzzle, ça ne passera pas. Ah bah là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut là où il faut. On n'a pas besoin de se plaindre. On va vite avoir Ojima, on va pouvoir faire déclencher Frost, mais on a autant qu'on veut. On est protégé. Par contre, ce qui serait bien, c'est de faire sortir... c'est de faire sortir Gravemaker, faiseur de tombe. On va attendre un peu, on va faire déclencher Frost. Voilà. Merna, on va pas l'avoir, ça sert à rien d'aller la chercher. Alors, chercher un peu le jaune, ça va éclater le bleu, ok. On peut même potentiellement le faire déclencher une deuxième fois. Ce serait pas un problème. Voilà. Rajoute du sbire, mon coco. On envoie le casse-défense sur tout le monde. Voilà, qui va faire aussi des dégâts sable. Ojima, qui va supprimer les sbires et mettre des dégâts. Voilà. Odin, qui va finir un peu tout le monde.
c'est cool. Il attaque pas très 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 fort. On a mer nord. Alors mer nord, elle potentiellement elle peut revenir. Donc on va aller chercher Dame du Lac. Déjà rien que pour le soin et pour les sbires. On va aller chercher Alexandrine pour se mettre en sécurité au cas où mer nord déclenche quand même à un moment donné. Mais ça, c'est notre histoire et ça m'étonnerait. Et c'est fini. Voilà, rien de compliqué, les défenses en face, hein, c'est très très facile. Il n'y en a pas une qui est au niveau de nos attaques pour les plus gros. Se louper là-dessus, ça serait presque insultant. Après, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, une mauvaise lecture de défense, une mauvaise lecture de composition, un mauvais placement de troupes, un puzzle qui traîne. Ça m'est arrivé de faire traîner des puzzles, voilà, jusqu'à 6, 7, 8 tours, sans avoir de déclenchement. Et puis j'arrive au moment opportun, je peux déclencher, et puis où ça passe, où ça casse. C'est très très aléatoire des fois. Après, il est quand même rare d'avoir des puzzles très 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 mauvais. Mais ça va dépendre aussi des défenses qu'on a en face. Je serais en très rapide ou en rapide en défense en face. Ça serait beaucoup plus compliqué. Je devrais jouer avec des personnages plus rapidement et choisir mon puzzle un peu plus précisément. Là, en soi, ça devrait aller. Après, là, en défense chiante, j'hésite entre GGG hein, et Sam. Sam parce que c'est la défense qui est censée être la plus costaud, tout simplement. Et elle, parce que ça attaque sur plusieurs, avec différentes vitesses. Et ça peut être une mauvaise interprétation en attaque. Il faut faire très attention. Il faut savoir se protéger aussi, parce qu'on a Zoc. Donc là, j'hésite par contre à utiliser Aramis sur cette défense-là, parce que par rapport aux minions, Aramis, s'il déclenche, il va pouvoir les absorber. Et Zoc, il va pouvoir nous en protéger. Le problème, c'est qu'il est quand même moins rapide que Anna et que Zoc, donc potentiellement, il a moins de chances de déclencher avant. Et donc, il me suffira pas à me protéger. Donc là, c'est où j'attaque en force, en essayant d'ignorer un peu Clern, mais tout en prêtant attention à lui. Mais surtout en essayant d'éliminer le côté Elena, Zoc, Clern. Il n'y a pas de minions pour aller m'aider, pour aller chercher le grignotage. Donc je pense que c'est une défense qui peut être un peu compliquée, surtout si on n'a pas de puzzle. On peut avoir Clern qui va nous déclencher 2 ou 3 fois. Donc là, il faut y aller avec du soin. Et il faut y aller quand même avec une force assez importante. Donc à voir. Et ça me semble plus simple. Déjà parce on a 2 snipers, ça me fait moins peur. On a quand même Toxicadra là-bas derrière qui, si on fait pas attention, va faire un boost de mana un peu sur tout le monde et va accélérer un peu le jeu. Va aller faire déclencher un 2-3 tuiles en moins par tour par rapport à ce que nous on va pouvoir envoyer en tuiles. Donc il va falloir faire très attention. On a Richard qui attaque sur 3 qui est moins dangereux. On a Elena qui fait de la riposte. Donc ça peut être dangereux si on n'a pas de dispel ou si on n'a pas de soin, on va dire, pour pallier les dégâts qu'on pourrait faire avec nos tuiles. Donc il faudra faire quand même attention à ça. Alors, ça c'est trop faible. Trop faible. Trop faible, trop faible, trop faible. Ah, j'hésite vraiment entre les deux. Je vois pas c'est laquelle qui pourrait poser plus de soucis. Après l'avantage c'est qu'en face sur GGG on a quand même du lent, donc on peut temporiser un petit peu, aller charger sur Clern. Mais il faut quand même faire attention à la double vitesse d'action, même la triple vitesse d'action avec le moyen en tant qu'Elena, mais il est rapide sur les côtés. Ah non, c'est un lent. Ah ouais. Ah ouais, ça va faire un personnage vraiment nul alors. Ouais. Ouais, peut-être que c'est le GGG, peut-être plus accessible du coup. Voilà, on va arrêter de se prendre la tête. Pour aller chercher le bleu, ouais, en équipe. Voir ce que ça pourrait donner. Mettre Dalida dessus, ça serait peut-être un peu fort. On n'a pas de défense de sbire, donc ce qu'a dit là me servirait pas à grand chose sur cette GDA. On n'a pas Pyrrhus, mais bon. On a Frost et Mernor avec Skadi. Je vais peut-être garder Skadi.
Je vais aller avec une certaine force d'impact, une certaine rapidité. Là, j'hésite avec Papyrus pour essayer de me renforcer un peu et soigner un peu si nécessaire. Après, logiquement, ça devrait déclencher assez vite. Hop. On va voir logiquement. On devrait pouvoir un peu poser le jeu. Violet jaune c'est compliqué, on a beaucoup de vert, on va éliminer le bleu rapidement aussi parce qu'on va pas en avoir besoin, donc on va essayer de faire retomber les couleurs qui nous intéressent. J'aurais peut-être dû mettre un soigneur, j'ai un peu sous-estimé Richard je pense. Aïe aïe aïe, ouais j'ai un peu sous-estimé. Quoi qu'il en soit, June, si on joue le mouvement, on le déclenche. On va essayer de faire un max de cascade. On va piquer le sbire déjà de ses chats. Ah, ah mince. Ah, c'est embêtant ça. On va essayer de l'avoir à l'usure. L'avantage c'est qu'on va avoir Papyrus. Combien de temps là? Ah, 6 tours. Ouais, faut que je tente ma chance. Elle, j'ai pas envie qu'elle relance. Et ça passe. Au top. On va envoyer le jaune. On va essayer de se soigner avec Papyrus. Ah, c'était un peu chaud son soigneur là quand même. Pour ça, j'aime bien Cadillac costume parce qu'elle déclenche très vite déjà en druide. Elle fait des druides et sa dot elle est quand même bien parce qu'elle joue pas par rapport à son attaque, à son casse attaque. Même si Richard derrière il me casse l'attaque, c'est pas très grave. Surtout qu'elle a quand même une certaine résistance avec les costumes. Mince. Voilà. Donc bon, pas beaucoup de PV mais quand même une certaine résistance. C'est quand même cool de pouvoir l'utiliser en GDA. Une grande force d'impact. 490, 500 points sur 2 tours, c'est quand même pas mal. Si on arrive à la déclencher pendant 4 tours, ça fait 1000 points en moins, donc très important. On a quand même Papyrus aussi qui fait de la dot avec son petit sbire. Je sais plus combien il fait, 390 points de dégâts sable sur 3 tours. Donc pas mal, cumulé avec ceux de Kelil. Et on a Jabjon, quand elle a les points faibles, qui va faire ses 22 dégâts de brûlure. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça à additionner avec ce qui existe sur le plateau. Donc c'est top. Et au pire des cas, donc j'aurais eu Zartana qui aurait tenu. J'aurais pu mettre du poison sur un ennemi. Donc en exemple, June n'aurait peut-être pas tenu jusqu'à là. Donc maintenant, on va laisser faire les sbires, les dégâts sable. Et normalement, le match, il est pris. Pas besoin d'aller se presser. Son attaque est boostée de combien du coup? 20%. Bon, vous voyez, c'est une GDA qui est plutôt soft sur les bonus. C'est pas les bonus de guerre qui vont vraiment avantager les défenses. C'est presque du raid pour moi. Donc c'est assez souple. Allez, on envoie Ultros pour la politesse. Donc un peu chaud. Je prendrai soin de faire attention à plus mettre un soigneur. Après, j'ai économisé pas mal de persos, on va dire, pour les prochaines phases, donc c'est cool. Et on verra qui on attaque. Je pense que Dabos, j'irai avec Skadi. J'ai qui? Lui. Oh, peut-être même pas sûr que je le réattaque. J'irai peut-être sur GG avec Aramis. Et on reverra qui c'est qu'on attaque en fonction des difficultés de chacun. Donc voilà, le tournoi c'est pas trop mal. De toute façon à ce niveau-là, on rencontre des défenses qui sont quand même très dures.
moi je trouve. Après c'est normal, hein, on vise tous un top, et quand on veut être au top, bah, il faut pouvoir jouer stratégiquement au top, et il faut tomber sur des défenses sur lesquelles il faut réfléchir. C'est pas un jeu simple, c'est un jeu qui s'est vraiment complexifié cette année, enfin l'année dernière, qui va certainement peut-être s'assouplir cette année-là, et qui va certainement se renforcer sur les points déjà existants. Donc déjà ça va nous permettre de garder peut-être un certain équilibre aussi au niveau des personnages, et surtout au niveau de leur CS qui commence un petit peu à toutes se ressembler. Donc après, bon bah voilà, on va prendre un peu notre mal en patience sur ce tournoi. On verra demain. 3 défaites, donc une par jour actuellement. Donc demain, c'est sûr que je m'en prendrai une. J'espère pas en prendre une d'entrée de jeu, peut-être sur la 5e frappe, ça serait cool. Comme ça me donnerait envie de certainement relancer le jeu pour vendredi. Donc demain, j'essaie de me concentrer au max sur mes équipes, sur mes compositions d'équipes, sur mes puzzles, et puis on verra bien jusqu'à où on va. Sur ce tournoi-là. Et ça serait top de pouvoir atterrir voilà, dans un top 1%, top 5%, 3 fois d'affilée sur un tournoi. Ça permettrait de conforter et de, voilà, une fois qu'on a un peu régressé ou stabilisé, bah, de pouvoir monter en puissance doucement pour la compréhension du jeu. Donc voilà, s'entraîner, continuer. Je dirais pas s'acharner parce que ça reste un jeu, donc il faut que ça reste dans votre mode de vie. Mais voilà, pensez bien aux choses qui fonctionnent, de pouvoir les réutiliser et de confirmer la fonctionnalité de vos équipes, de vos compos, de vos connaissances. Bien faire toujours attention à la compatibilité des passifs et aussi aux liens élémentaires qui ne se superposent pas, donc qui ne s'annulent pas, mais qui se complètent, qui s'additionnent par rapport à des avantages. Et je tiens aussi à vous dire que je referai du coup une petite vidéo, cette fois avec le son, sur Xiaotu et Laolu, pour, on va dire, donner aussi mon avis sur ces personnages-là. Donc du coup, bon, beaucoup de personnes ont donné leur avis, puis je donnerai le mien personnel, si cela intéresse. Et puis voilà, on se retrouvera sur cette petite vidéo. Allez, bon après-midi à tous, car aujourd'hui on est mercredi, et qu'on est près de midi 14. Voilà, allez, bonne journée à tous, bon courage pour votre journée de boulot. Et puis je vous souhaite un bon repos si vous êtes en repos. Bisous.